Bingo! FGS. OP! Yo mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo actualité Paris Saint-Germain. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Aussi souhaiter un joyeux anniversaire à mon petit frérot Loris. La plupart d'entre vous le connaissent. Hein, il est là, il m'accompagne depuis des mois dans mes lives Instagram. Il a sa petite chronique sur les titis. Mon petit Loris, profite bien de tes 21 ans. Bon, il n'y a pas de soleil, mais tu connais, petite casquette PSG, le petit Capri Sun, les Champs-Élysées. Je vais me balader aux Champs-Élysées. Et c'est le joyeux anniversaire. Bon, bref. Profite de ta journée et encore une fois, merci pour ta loyauté et merci surtout pour ta franchise. Avoir des amis comme ça, c'est cool. C'est cool et ça te tire vers le haut. Voilà. Bref, on va chialer si on continue, c'est pas la peine. Renato Sanchez, les gars. On va parler de Renato. Semble-t-il que le Paris Saint-Germain a pris ses distances avec le dossier. Hein. Campos, il a l'air d'être plus très chaud pour rapatrier Renato au club. Milan est toujours dans la course. Milan avait proposé 15 millions, je crois, et ils ont même revu leur prix à la hausse. Paris prend ses distances. Alors moi, personnellement, je suis plutôt content si ça se décante comme ça, parce que Renato, je l'ai dit, hein, c'est fort, mais c'est trop souvent blessé. Donc voilà. Pour l'instant, Paris prend ses distances et on verra bien comment, dans les prochaines semaines, comment le dossier avance. Mais bon, je pense que Renato, ça sent un peu le sapin, les gars. Après, on verra, hein, de toute façon. Mais voilà, c'était un peu le point que je voulais aborder avec vous. On va aussi maintenant parler de la hiérarchie des gardiens. On l'a vu, Galtier a répondu à une question lors de la conférence de presse. Et il l'a dit. Moi, c'est un gardien numéro 1, un gardien numéro 2. Ce qui permet aussi d'éviter tout un tas de problèmes. Parce que ça, ce problème-là, on l'a eu, les gars. Concurrence, un match sur deux et tout, c'est n'importe quoi. La gestion des gardiens au PSG depuis quelques années, c'est vraiment de la merde. Donc là, Galtier, là-dessus, on est fixé, les gars. C'est un numéro 1, un numéro 2. Moi, dans l'idéal, et connaissant Galtier, je me suis dit, forcément, naturellement, il va prendre Navas numéro 1 et Donnarumma numéro 2. Eh ben non, les gars. Semble-t-il que Campos et Galtier veulent faire de Donnarumma le numéro 1 et ben Navas numéro 2. Sauf que Navas, les gars, il a une Coupe du Monde à jouer. Il y a Naples, apparemment, qui fait un peu le forcing qui est dessus. Ne vous étonnez pas si Navas ne passe pas l'été avec le Paris Saint-Germain, les gars. Je pense pas que Navas va accepter la place de numéro 2. Faire de Donnarumma le numéro 1, bah on va l'accepter, y a pas de problème. Donnarumma, il a fait des belles choses. Mais ces derniers temps, les gars, il a des lacunes hein, quand même, le pépère. Hein. Ah, putain. J'espère qu'il va se remettre la tête dans le guidon, qu'il va se remettre la tête au travail, la tête dans le ballon, tout, et qu'il va aussi travailler le pied. Hein, parce que les pieds, Donnarumma, frérot, hein, t'es agile avec les mains, mais avec les pieds, c'est compliqué, frérot. Hein, donc, va falloir bosser un petit peu. Mais bon, voilà. Normalement, on devrait partir avec Donnarumma, numéro 1, la saison prochaine, dans les cages du Paris Saint-Germain. Là, on va parler d'un sujet un peu... Ah, les titis, je te jure. On va parler de Michu, Édouard Michu. Alors moi, je vais l'appeler Michou. Hein, c'est Michu ou c'est Michou. Bref, Michou devait se présenter hier matin à l'entraînement, passer les tests, etc. et tout. Il n'est pas venu. Bon, tu te dis peut-être qu'il a la chiasse ou peut-être qu'il, je sais pas moi, frérot, il a un problème. Ensuite, il y a ce fameux entretien individuel qui est obligatoire avec Campos. Il ne s'est pas présenté. Alors, paraît-il que l'agent de Michou aurait appelé Loïc Tanzi, hein, le journaliste, là, il aurait dit, écoute, ils savent très bien le club pourquoi il s'est pas présenté le joueur, j'ai rien d'autre à dire. Ok, d'accord. Donc pour moi, c'est pas un alibi, c'est pas une excuse valable. Donc là, on a clairement un jeune qui a l'air d'avoir snobé le rendez-vous et tous ces tests médicaux avec le PSG. Écoute, Michou, à un moment donné, je peux comprendre les choses. Hein. T'es jeune, on t'a fait des promesses, on les a pas tenues. Alors, c'est surtout Leonardo, hein, cet enfoiré qui a fait des promesses aux jeunes et qui les a pas tenues. Et d'ailleurs, ça a joué aussi dans le dossier Xavi Simons, ça, on va pas se mentir. Hein. Les jeunes qui étaient dans l'attente de quelque chose et à la fin, bon bah, t'as un mur, frérot, t'as un plafond de verre, c'est très compliqué. Mais là, quand même, tu te dois d'être professionnel, mec. Oh, Michou,
tu fais tes tests médicaux, tu vas à ton rendez-vous individuel et tu t'exprimes, tu dis les choses. Là, tu fais le petit con, hein, le petit capricieux, le snobinard comme ça. Non, mais c'est quoi ça? Moi, je vais t'expliquer un truc. Je suis un club. Je vois la situation de Michou. Je sais qu'avec son club, le PSG, c'est un peu tendu, c'est un peu compliqué. Et je le vois faire ça. Personnellement, je suis réticent. Même s'il a du talent ou quoi que ce soit, je me dis, attends, imagine-toi le jour où il vient chez nous, il y a un problème, ça pète, on fait quoi? Il va nous faire le même coup? Hein? Il va rater les entraînements, il va mettre tout le monde au pied du mur et tout? Non, 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 c'est pas comme ça, mon pote. Il y a un moment donné, t'es un minimum professionnel. C'est quoi que tu veux faire là? Tu veux essayer de quoi? Tu veux rentrer dans le clash? Tu veux quoi? Non, c'est pas comme ça. Moi, je suis pas d'accord du tout, les gars. Je suis pas d'accord du tout. Alors peut-être que le club a sa part de responsabilité, mais plus Leonardo, j'ai envie de dire. Mais voilà, au bout d'un moment, frérot, non. T'as les tests médicaux, tu les passes. T'as un entretien. Justement, ça te permet de t'exprimer. Ça permet de dire ce que tu attends du club. Et le club va te dire ce qu'ils attendent de toi. S'ils comptent sur toi, t'aurais été fixé, frérot. Campos, il t'aurait pas fait de la flûte, ma gueule. C'est pas Leonardo. Il t'aurait dit, on te veut pour l'année prochaine, ou on ne te veut pas. Mais non, toi, tu snobs. Normal. Donc, j'espère pour toi que t'as quand même une excuse valable. La chiasse, je sais pas moi, peu importe. Mais quand même que t'aies une excuse valable. Parce que si vraiment t'as snobé là, ou t'as fait le petit capricieux là, t'as fait la petite resta, non, non, non. Je suis pas d'accord avec ça. Pas du tout d'accord avec ça. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, les amis. On va parler maintenant Antero Henrique. Donc Antero, vous l'avez vu, hein, affûté, la classe, le mec il est revenu, il est en train de bosser, il fait ses trucs. Normalement, si tout se passe bien, on va avoir un club satellite. Un club satellite qui va justement se jumeler avec le PSG. Alors, je me comprends quand je dis ça. Hein. Et Antero aurait jeté son dévolu sur le Sporting Braga. Alors Sporting Braga, les gars, c'est quand même un club qui compte hein, dans le championnat portugais. Si je dis pas de bêtises, juste avant que le Qatar soit racheté, ils avaient fait une saison de ouf. C'était 2010, je crois. Ouais, saison 2010, un truc comme ça. Ils avaient été en finale de l'Europa League contre Porto. Ils avaient fait une saison de malade. Ils ont eu des gros joueurs aussi. D'ailleurs, l'entraîneur Amorim, Ruben Amorim, il a joué lui à Braga. Amorim, hein, j'en parle parce qu'il avait été à un moment donné cité, l'entraîneur du Sporting. Il avait été cité pour reprendre les rênes du PSG. Mais bon, on a Galtier et puis on fait avec et on est content quand même. Donc pour en revenir à ça, club satellite Braga, comme je le disais, c'est un club qui compte quand même dans le championnat portugais. Ils ont eu quand même des joueurs assez connus qui ont été là-bas. Je crois que Diego Costa, il a débuté à Braga. Et il y avait ce fameux joueur, le regretté Milos Kerrer, je crois qu'il s'appelait. Miklos Kerrer ou un truc comme ça. C'était un joueur hongrois. Je sais pas si vous vous souvenez, le pauvre là, il avait fait un arrêt cardiaque en plein match. Les images étaient affreuses. Ça avait fait le tour du monde, etc. Miklos Ferrer, un truc comme ça, il s'appelait, je crois. Et il était à l'époque, quand c'est arrivé ce drame, il était au Benfica, il me semble. Donc voilà, ils ont eu quand même des joueurs, des gros joueurs qui comptaient. C'est un club pour moi. C'est une aubaine, hein. Je pense que c'est très bien qu'il faut le faire. Il faut le faire, il faut aller au bout du projet, puisque ça va permettre déjà à nous, à nos jeunes, peut-être de les envoyer là-bas pour qu'ils s'aguerrissent un peu, parce que le championnat portugais, les gars, c'est quand même compétitif. C'est pas non plus n'importe quoi. Ça peut permettre aussi des jeunes cracks portugais issus de la formation de Braga de venir chez nous. On peut essayer d'en shipper un ou deux. C'est aussi, c'est plutôt bien aussi quand même. Et puis ça peut permettre aussi, au final, d'envoyer quelques indésirables. Dès que t'as un joueur qui rentre plus dans les plans, que t'arrives pas trop à le vendre, tu l'envoies en prêt là-bas. Et puis bon, bah après il est là-bas, hein, frérot. Hein. Il ira à la plage, il ira pêcher ou je sais pas ce qu'il fera, mais où il jouera des bouts de match. Mais en tout cas, il sera à Braga, il sera pas chez nous et ça libère une place. Donc voilà, en tout cas, ce projet de club satellite avec Braga, je trouve que c'est très bien et qu'il faut aller au bout du projet. Et puis on verra où ça nous mène. Et on va finir avec le cas Kipembe, les amis. Donc Kipembe, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Ah, Kipembe Presco. Donc, on le sait que Campos et Galtier aussi, Galtier, comme quoi, ne le retiendra pas si monsieur veut partir. Alors, je vous le dis tout de suite, les gars. Chelsea, ils sont à l'affût. Tourelle, il veut le rapatrier du côté de Londres. D'ailleurs, ça m'étonnerait même pas qu'il lui ait promis une place de titulaire, hein, tu vois, avec Silva, etc. En plus, ils ont perdu Rudiger. Donc, bref.
Euh, Presco, c'est compliqué parce que voilà, c'est un Titi, on y est attaché, mais en même temps, frérot, je l'ai dit, t'as été plutôt maladroit. Le fait que tu demandes d'avoir un salaire, une augmentation de salaire, alors qu'on a fait une saison quand même sportivement, et je mets tout le monde dans le même panier, catastrophique. Pour moi, ta demande, elle a été maladroite. Tu demandes des garanties sportives. En fait, moi, il y a un problème au PSG. J'ai l'impression, avec nos jeunes, dès qu'on ramène des joueurs à leur poste, tout de suite les mecs paniquent. Tout de suite les mecs veulent se barrer. Les gars ne veulent pas travailler. Les gars ne veulent pas rentrer dans une concurrence. Les gars ne veulent pas se battre pour leur place. Et c'est l'impression que me donne Presco. Presco, frérot, c'est pas parce qu'on va ramener Skriniar ou on va ramener un autre encore défenseur que tu dois te laisser aller, frère. Tu dois te battre pour ta place, mec. Tu peux pas venir comme ça et dire ouais, je me barre. C'est trop facile. C'est vraiment trop facile. Le club te garde. Ils t'ont pas dit dégage. Ils te gardent. Mais faudra que tu te battes, frérot. Comme Marquinhos devra se battre ou comme Ramos devra se battre, frère. Pourquoi toi, tu serais une exception? Ton salaire que tu demandes une augmentation, je peux le comprendre, c'est normal. Même Herrera, je comprends même pas pourquoi il est au-dessus de toi dans la hiérarchie des salaires. Ça, c'est incompréhensible pour moi. Tu mérites ton salaire, il n'y a pas de problème. Mais sur le point de vue sportif, frérot, faut se battre, ma gueule. Faut se battre. Tu peux pas venir comme ça, mettre le couteau sous la gorge au Paris Saint-Germain et de leur dire, ouais, moi je me casse si vous me ramenez un défenseur. Ah non, poteau. Bon, j'avoue, Skriniar, c'est costaud, frère. Donc la concurrence, ça va être rude. Mais il faut se battre, mec. Il faut se battre. Et le problème, c'est ça chez nous. À chaque fois, c'est pareil. On ramène des joueurs, les mecs veulent pas se battre, ils veulent se barrer. Tu vois? Ils acceptent pas la concurrence. Et ça, c'est la faute du Paris Saint-Germain. Tu les as trop mis dans un cocon, tes joueurs. Hein? Hein, ils sont blessés, ils reviennent, ils sont titulaires. Il n'y a pas de... C'est pas au mérite. C'est ça le problème. Donc eux, ils sont comme ça, ils ont grandi comme ça. Je suis titulaire, ça bouge pas. Bah si, ça bouge, mec. Dans tous les grands clubs, ça bouge. Donc moi, ce dossier-là, il me fatigue. En tout cas, les gars, ne soyez pas surpris si Presco n'est pas là à la reprise du championnat, etc. Hein. On n'est pas à l'abri qu'il parte. Hein. Je vous le dis, hein, les gars. Sincèrement. Le club, lui, ne le retiendra pas en cas de belle offre. Tourelle, il pousse pour le ramener à Londres. Et puis lui, il veut pas se battre pour sa place. Donc... ouais, c'est n'importe quoi. Donc voilà, j'avais envie d'en parler avec vous de ce sujet-là parce que c'est quand même, voilà, c'est Presco les gars, c'est quand même un monument du Paris Saint-Germain sous l'ère Qatari, c'est un Titi. Donc il faut aborder le sujet. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà les amis, en tout cas on va s'arrêter là aujourd'hui. Hein, je pense qu'on a fait le tour des petites infos, etc. Bien entendu, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On va traiter de l'information, etc. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker les amis, commenter bien entendu aussi. Abonnez-vous à la chaîne, voilà. Abonnez-vous aussi à Instagram. Tous les soirs on fait des petits lives et tout, je vous mets le lien aussi en bas. Puis je vous dis à demain. Ciao les amis.